Alors, bienvenue pour notre premier après-cours FGA en francisation, suite au nouveau programme de francisation. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et surtout très, très heureuse d'animer cet après-cours avec Vanessa Boily. Alors, Vanessa, je te présente. Tu es ambassadrice Alexandrie et Carrefour Oui, FGA. Et cet après-cours va nous permettre, grâce à toi, de déterminer en fait dans quelle mesure Alexandrie FGA pourra aider à la mise en place du nouveau programme de francisation. Alors, c'est un plaisir de t'accueillir virtuellement et puis merci on à toi. espère que ce sera le début d'une longue série d'après-cours en francisation pour justement nous aider à faire un travail réussi d'implantation pour le nouveau programme. Alors, avant de commencer, je vais donner quelques directives à l'ensemble des participants. Je vais vous demander si vous avez des questions, de les noter dans la zone de clavardage. Donc, on a juste validé que on avait bien sélectionné quand on envoie un message à tout le monde et non pas juste aux animateurs pour que tout le monde puisse vous lire. Donc, on va être attentif aux questions qui vont arriver dans la zone de clavardage. Vous mentionnez qu'on va garder 15 minutes à la fin pour répondre à l'ensemble de vos questions, donc de toutes les questions qui auront été notées dans le clavardage. Vous mentionnez, ça c'est bien important, que cet après-cours est enregistré afin d'être diffusé. Donc, toute personne qui ne souhaiterait pas être identifiée sur la vidéo ne devra pas activer sa webcam afin qu'on ne voit pas la personne en tant que telle. L'objectif d'enregistrer l'après-cours, c'est bien évidemment le fait qu'on puisse donner accès après à toute la communauté en francisation à un revisionnement de cet après-cours-là. C'est aussi le but de notre démarche aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se joindre à nous parce qu'ils ne sont pas disponibles à ce moment-là, mais ils pourront le faire en revisionnement. Et puis, un petit message, nous aimerions aussi identifier pour chacune des commissions scolaires qui offrent de la francisation, une personne ressource qui aurait finalement le rôle de transférer l'information auprès de tous ses collègues en francisation, donc que ce soit les directions, les conseillers pédagogiques ou les enseignants. Alors, nous vous inviterons à la fin peut-être à nous soumettre un nom afin qu'on puisse envoyer à cette personne-là le lien pour revoir la vidéo. Alors, il faudra nous laisser un petit laps de temps pour retravailler la vidéo et en faire un produit fini. Quand elle sera prête à être diffusée, nous, on va envoyer l'information à la personne que vous aurez mentionnée. Donc, c'est une personne qui est vraiment diffuseur de l'information. Donc, ben, nous voilà prêts à commencer. Alors, Vanessa, pourrais-tu nous expliquer ce qu'est Alexandrie FGA? Bien sûr, je suis ici pour ça. Ça me fait plaisir aujourd'hui, Claire, de parler avec vous et avec vous tous qui êtes là avec nous. En fait, Alexandrie FGA existe depuis déjà plusieurs années. C'est à la base un site Internet pour lequel vous avez l'adresse juste devant vous dans le diaporama. Mais c'est surtout une plateforme d'échange de matériel pédagogique. Alors, c'était le but de sa création, c'est de pouvoir partager l'ensemble du matériel qui avait été créé à la suite du renouveau pédagogique. Et souvent, les gens nous connaissent pour nos situations d'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils savent que sur Alexandrie FGA, ils peuvent y retrouver des situations d'apprentissage, mais il y a aussi plusieurs autres types de matériel pédagogique qui peut y être retrouvé, des exercices, des activités, des vidéos pédagogiques et autres dont on va parler plus en détail tout à l'heure, mais c'est quand même bien de savoir que l'éventail d'outils qui existent sur Alexandrie est plus grand parfois que ce qu'on sait. Et effectivement, Alexandrie, c'est pas uniquement un site, et là, c'est l'intérêt de la chose aujourd'hui, c'est aussi une équipe. Il y a une équipe derrière le site d'experts disciplinaires qui travaillent en collaboration avec moi pour justement fournir différents services aux enseignants, aux professionnels de l'enseignement, en fait, autant les conseillers pédagogiques que les enseignants, pour les supporter dans leur appropriation du renouveau pédagogique. Donc, on a une très belle équipe ici. Et on est fiers aujourd'hui de pouvoir vous présenter nos services et je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure des différents acteurs qui vont jouer au niveau de la francisation pour nous, en fait, pour m'épauler moi aussi là-dedans dans l'arrivée du nouveau programme de francisation. Mhm. C'est ma réponse. Merci. Merci. Alors, justement, quel type de service offrez-vous?
Bien, c'est évidemment à la base, le but c'était de partager des situations d'apprentissage qui étaient créées en fait à travers tout le Québec, puisqu'on sait que chacun de notre côté, on développe beaucoup de choses. Chaque commission scolaire va se mettre à la tâche et va commencer à, à créer du matériel pédagogique et à l'utiliser avec les élèves. Mais on voulait vraiment qu'il y ait un lieu où est-ce que les gens puissent échanger ce matériel-là, le partager. Et on avait besoin d'une plateforme pour ça, donc c'était d'où la création en fait d'Alexandrie FGA, le site. Et à partir de là, on s'est dit, bon, on nous dépose toutes sortes de beaux matériels, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose de plus? Ça veut dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des commentaires envoyés aux enseignants qui partagent avec nous? Est-ce qu'on ne pourrait pas les accompagner aussi dans cette création-là de situations d'apprentissage? Alors, il y a un comité qui a été mis sur place qui s'appelle Le Regard, l'équipe dont je vous parlais tout à l'heure, et qui, elle, fait de la validation de situations d'apprentissage. C'est-à-dire qu'elle va regarder les situations d'apprentissage qui ont été créées, qui ont été déposées sur le site, et elles vont envoyer une rétroaction donc aux auteurs. Et en plus de ça, on offre, parce qu'on a vu que c'était un besoin en fait des communautés, on a déjà fait le processus en FBC, puis on commence à l'amorcer aussi en FBD. Oups, ok, pardon, je m'excuse, j'ai eu un petit problème d'écran ici. Donc on commence à amorcer le processus en FBD et aussi en même temps en francisation, veut pas. Donc on accompagne les équipes dans la création de matériel pédagogique, mais on se déplace pour les rencontrer et on fait aussi différents outils pour les accompagner justement dans cette création-là de matériel et dans l'appropriation du programme. Donc, il y a le site, ce qui est le plus visible peut-être pour les usagers, mais derrière ça, il y a une équipe qui offre vraiment une variété de services qui sont intéressants d'utiliser. En fait, et nous, ce qu'on veut, c'est que les gens les utilisent et qu'ils les connaissent pour pouvoir y avoir accès à travers le Québec aussi, parce que on est situé, on a un lieu pilier, mais on se déplace à travers le Québec pour rencontrer les gens. Alors là, Oui, tu nous vas-y. parles Oui. effectivement de plateformes d'accompagnement. Est-ce que ça a un coût pour les commissions scolaires de faire appel à vos services? C'est intéressant, en fait, la question parce que Alexandrie FGA est entièrement subventionnée par le ministère de l'Éducation, c'est-à-dire que pour les commissions scolaires ou les écoles, les centres qui font affaire avec nos services, il n'y a aucun coût associé au fond au dépôt puis à la rétroaction de situation d'apprentissage premièrement, mais même au niveau des formations, et je vais prendre le temps de vous expliquer tout de suite après les différentes formules, il n'y a pas de coût associé à ça parce que autant l'expert qui se déplace avec moi que moi-même, quand on vient donner des formations d'accompagnement, mais tout ça est subventionné par le MELS. Donc, les frais de déplacement, même quand les gens sont éloignés ailleurs au Québec, les frais de l'expert qui vient avec moi, dans ce cas-ci, ce sera un expert, en fait, une experte en francisation. Alors, tout ça est couvert et subventionné par le ministère. C'est sûr qu'on répond aux demandes en fonction de nos possibles, là, en fonction de notre budget. Mais je vous dirais que cette année, on a été en mesure de répondre à presque toutes les demandes de formation qui nous ont été faites. Donc, on est quand même content d'être capable de fournir un excellent service à la communauté en général à travers le Québec. Mais c'est sûr que pour ça, il faut que les gens soient au courant. Donc, d'où l'après-cours aujourd'hui. Et je vais un petit peu aussi vous expliquer c'est quoi les formules de formation qu'on offre. On offre un éventail de formules pour pouvoir justement s'adapter aux différentes réalités des centres, autant budgétaires qu'organisationnelles en fait. On offre des formations qui vont d'une demi-journée à 3 journées entières qui peuvent être faites une à la suite de l'autre ou réparties dans le temps. Et en fait, quand on prend la formule du 3 journées complètes d'accompagnement avec nous, au bout de cette formation-là, ben, il y a une situation d'apprentissage qui est créée. On a un produit fini qui est pratiquement, on va quand même le repasser au niveau de la rétroaction puis de la validation par la suite, mais je vous dirais que généralement, le travail qu'on fait en collaboration avec les enseignants, en réel avec eux, donne des résultats très concrets, très satisfaisants, autant pour nous que pour les enseignants, parce que la formation, au bout de ça, c'est pas seulement de la théorie. Eux, ils ont vraiment quelque chose de concret à appliquer en classe. Et pour nous aussi, c'est beaucoup plus, je pense que c'est beaucoup plus gratifiant d'être en contact avec les enseignants, de pas seulement leur envoyer des commentaires papier, de pouvoir échanger avec eux, de vraiment faire le processus de création
du début à la fin avec eux, de partir de rien du programme en fait et d'arriver à la fin avec une situation d'apprentissage qui est en accord avec le programme, mais aussi, et c'est ce que, en fait, c'est ce que moi je préfère, je pense, c'est qui est en accord avec les réalités spécifiques de ces enseignants-là, avec leur propre clientèle. Alors, on essaie d'arriver à arrimer les deux, à répondre aux besoins de l'enseignant, de sa classe, de sa clientèle, qu'il connaît beaucoup mieux que moi ou que mon expert, on s'entend, et en fait de respecter aussi tout ce qui est prescrit dans le programme. Donc, on fait cet accompagnement-là. C'est sûr que moi, je pense que c'est la méthode que je préfère parce que je pense qu'autant de mon côté que du côté des enseignants, il y a beaucoup plus de satisfaction à la fin de cette démarche-là de 3 jours parce qu'il y a vraiment une réalisation, une création. Et généralement, les enseignants sont très fiers du résultat final et ont vraiment hâte de l'appliquer en classe. Et souvent même, il y en a qui me renvoient des petites modifications après l'avoir appliqué en classe et me disent, ah, j'ai changé telle ou telle chose, ça fonctionne mieux. Donc, je pense que c'est vraiment une démarche d'échange qu'on aime beaucoup entreprendre. Mais on offre quand même différentes autres formules de formation, une formule d'une demi-journée qui est vraiment juste si on veut, un petit cours de vraiment d'appropriation de c'est quoi une situation d'apprentissage et aussi une formule de 3 demi-journées avec des devoirs pour les enseignants entre ces demi-journées-là quand on n'a pas la possibilité d'avoir les 3 journées complètes. Donc, on a vraiment un éventail de services, je vous dirais, puis on s'adapte aux demandes, puis aux réalités des centres. On essaie de faire le plus avec le temps qu'on a avec les enseignants. Ben, C'est ça, merci ça pour fait le cette tour. information. Ça va être très, très précieux pour notre communauté de francisation parce J'espère. qu'on va avoir besoin effectivement de développer et d'être guidé dans le développement qu'on va réaliser. Donc, je trouve ça assez extraordinaire d'avoir accès à ce service-là. Donc, vous risquez d'être débordé l'année prochaine. Oui. En fait, je veux quand même répondre à un commentaire que j'ai vu dans le clavardage et je pense que c'est très, j'allais le dire plus tard, mais je pense que c'est intéressant de le dire dès maintenant. C'est que tout le matériel qui est créé sur Alexandrie FGA a la licence Creative Commons. C'est un très bon commentaire. Ce qui veut dire, en concret, là, pour ceux qui ne connaissent pas la licence, que tout ce qui est sur Alexandrie peut être pris par un enseignant, modifié à sa guise et utilisé dans sa classe. Évidemment, il faut reconnaître l'auteur principal, la personne qui a créé la ressource au départ, mais souvent ça répondait parfois à un commentaire qu'on avait qui disait, ben moi ça correspond pas tout à fait à ce que je pourrais en faire dans ma classe, puis là moi je suis pris avec cette ressource-là, mais maintenant dès qu'il y a un dépôt, il y a une obligation d'accepter cette licence-là qui est le Creative Commons et je pense que au niveau du milieu, il y a beaucoup de satisfaction aussi à ce niveau-là de pouvoir prendre quelque chose, l'adapter à nos élèves et l'utiliser en gardant évidemment en reconnaissant l'auteur de base. Mais je pense qu'effectivement, c'est vraiment un des points forts de la plateforme Alexandrie FGA et on incite le plus qu'on peut nos auteurs à déposer justement des documents sous format Word parce que c'est beaucoup plus facile de travailler ce type de documents-là, les télécharger et de les modifier comme enseignant. Donc, d'ailleurs, en francisation, on a commencé un petit peu à faire certains liens autant avec les cours de français langue seconde que d'alphabétisation. Il y aura un travail peut-être à faire de recherche de matériel sur Alexandrie qui pourrait être adapté, on s'entend, ça ne pourra pas être repris tel quel, mais qui pourrait être adapté au programme de francisation. Donc, il y aura un travail qui pourrait être amorcé à ce niveau-là, au niveau des commissions scolaires, de voir qu'est-ce qu'on pourrait réutiliser qui est déjà là, de bonnes idées qu'on peut adapter à notre programme. Donc, je pense que effectivement, c'est bien de le mentionner, là, que ça peut être une source d'inspiration et un bon point de départ aussi pour utiliser différentes ressources qui sont déjà là. Excuse-moi de l'avoir Merci. interrompu. Non, 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 non. Ouais. Euh, Parfait. Euh, Moi, c'est ça. On pourrait peut-être aller commencer à regarder comment Mhm. se structure le site pour la simple et bonne raison, c'est que même si le site existe depuis quelques années, en francisation, on n'a pas eu à l'utiliser parce qu'on était encore avec l'ancien programme. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout parmi les professionnels de la francisation, qui ne connaissent pas du tout le site Alexandrie. Alors, ce qu'on va te demander, c'est de nous le montrer. On va naviguer avec toi. Tu vas nous le faire découvrir. Oui, tout à fait. On va aller dans tous les petits recoins du site. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais donc vous partager mon écran. Vous allez voir que le diaporama va disparaître et que vous allez avoir accès, au fond, à ce que je vois, moi, à mon écran. Donc, je vais procéder tout de suite à cette étape-là. Juste un petit moment. Donc, ça fonctionne. Je vous amène maintenant.
sur le site du Carrefour FGA. Sur le Carrefour FGA, il y a un lien vers Alexandrie FGA, vers le récit, le SARCA, tous les services, au fond, tous les projets spéciaux qui sont subventionnés par le ministère, mais donc il y a aussi un onglet qui mène à Alexandrie. Vous pouvez y accéder par le Carrefour FGA que je viens de vous montrer. Vous allez voir le nom du Carrefour FGA est dans l'adresse Internet du site Alexandrie, ou vous pouvez tout simplement taper Alexandrie dans Google, vous allez pouvoir y avoir accès ou utiliser le lien qu'on avait déposé dans le diaporama. Donc, quand on arrive sur le site Alexandrie, ça ressemble à ça. C'est la page d'accueil. Et là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses. Parfois, les gens ont de la difficulté une première fois qu'ils vont sur le site de savoir ben, où trouver les ressources, comment est-ce que ça fonctionne. Je pense que c'est normal de se sentir comme ça une première fois qu'on visite notre site, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été créées et déposées sur le site. Mais pour vous faciliter la vie, je vais bouger mon curseur et on a créé ici un petit onglet francisation qui est en orange. Alors déjà là, on va vous faciliter la vie aux utilisateurs qui proviennent de la francisation. En ce moment, comme vous pouvez voir, à côté du mot francisation, ici à droite en orange, il y a peu de ressources, seulement cette ressource. Si je clique sur francisation, on voit qu'il y a seulement 7 documents de référence. Bien, c'est normal, là, étant donné que le programme n'a été déposé qu'en février, qu'il n'y a pas encore eu de matériel didactique déposé spécifiquement pour la francisation. C'est pas quelque chose qui nous inquiète. Mais une fois qu'il y aura du matériel déposé, autant des situations d'apprentissage que des exercices, si vous cliquez sur francisation, il va y avoir toute la liste ici de documents qui vont apparaître. Donc, c'est intéressant de le savoir. On va y revenir tantôt à ce qui va être là, mais ça vous donne déjà un premier chemin très facile à suivre si vous voulez venir consulter ce que vous pouvez utiliser en francisation sur Alexandrie. Et je vous dirais que d'ici la fin de l'année, j'ai quand même déjà une formation avec une équipe, donc il devrait y avoir quelques situations d'apprentissage qui seront déposées d'ici le 30 juin. Là, donc, d'ici le 30 juin, il devrait y avoir certaines ressources en francisation qui vont apparaître de plus, c'est certain. Sinon, un autre bon point de référence, c'est nos 4 boutons centraux ici. On a comme 4 rectangles. Évidemment, c'est nos piliers, si on veut. À gauche, les outils d'apprentissage, c'est tout ce qui a été déposé en termes d'outils d'apprentissage. Autant les situations d'apprentissage, les exercices, les activités. Références et outils de développement, ma diagonale ici, je vous dirais que c'est évidemment des documents de référence et des outils de développement pour le matériel pédagogique, mais ça va être appelé à être jumelé, comme vraiment des documents à consulter, des documents de référence. Éventuellement, ce sera un seul onglet. Et la partie vidéo ici que je nous réserve pour un petit peu plus tard, pour la fin, mais que j'aime beaucoup. Donc, on ira la consulter ensemble tout à l'heure. Donc ça, je vous dirais que c'est nos 4 gros piliers. Si je vais maintenant sur outils d'apprentissage, donc je vais cliquer sur le premier bouton en haut à gauche. Claire? Oui. Oui, juste te dire, en ce moment, je vois pas le clavardage. Toi, tu vas voir si quelqu'un écrit ou tu vois pas non plus parce que vous voyez uniquement mon écran. Non, je peux le voir. Pour l'instant, Parfait, donc il n'y a pas eu de parfait. message. C'est juste pour être certaine parce que moi, je le vois plus en faisant Non, ce non. processus. Merci beaucoup. Donc, je vais cliquer sur l'outil d'apprentissage en haut à gauche. Et là, je vois que ce qui apparaît devant moi, bien, c'est différentes options. Si je vais dans mon menu déroulant, le premier, j'ai la liste de tous les cours de la FBC. Et là, je descends en anglais, la FBC en anglais, la FBD en français, la FBD en anglais. Et c'est facile pour vous en francisation. Vous êtes le dernier programme en liste, donc vous êtes à la fin, les 8 niveaux du nouveau programme de francisation se retrouvent ici, à la fin complètement de la liste du menu déroulant. Donc si vous vous cherchez, vous vous en rappelez, vous pouvez complètement aller à la fin du menu déroulant. Il y aura vraiment les 8 cours, si on veut, les 8 niveaux de francisation. Et il y a aussi un menu déroulant par commission scolaire. Donc, si vous recherchez quelque chose de très spécifique, vous pouvez aller chercher quelque chose qui a été créé par votre commission scolaire ou une autre que vous savez qu'il y a un nouveau matériel déposé, vous pouvez venir ici. Pour les besoins de la cause, comme il n'y a rien en francisation pour le moment, je vais aller en alphabétisation en B124. Donc, j'ai cliqué
FBC FRA B124. Je viens ici. Alors, qu'est-ce que je vois une fois que j'ai fait ça? J'ai cliqué en passant à droite sur Rechercher. Une fois que je fais ma sélection, je dois appuyer sur le mot Rechercher ici à droite, sinon la recherche ne va pas s'effectuer. Donc, je suis ici. Alors, je vois qu'il y a 6 ressources qui ont été trouvées dans ce cycle de cours-là. J'ai des situations d'apprentissage. Les titres sont en haut. Il y en a 3. Et j'ai 3 activités exerciceurs ou autres. Donc, on a une variété d'éléments qui sont ressortis. Il y a différents icônes. Si on voit ici l'œil en haut à droite de cette situation d'apprentissage-là, c'est parce qu'au départ, quand Alexandrie FGA a été créé, le comité Le Regard n'a pas été créé tout de suite. Donc, il y a des situations d'apprentissage qui ont été déposées et qui n'ont pas été validées par le comité du Regard, au fond par l'équipe d'experts d'Alexandrie FGA. Et donc, dans ce cas-là, comme les situations d'apprentissage qui est juste ici en bas à droite, il n'y a pas d'œil. Ça ne veut pas dire que les ressources sont pas bonnes, là, aucunement. Ça veut juste dire qu'elles n'ont pas été révisées, évaluées et lues par les gens qui s'occupent du site d'Alexandrie FGA, les différents conseillers pédagogiques qui travaillent aussi sur le projet. Donc, c'est juste un indicateur. Celles ici qui ont l'œil, ça veut dire qu'elles ont été lues et validées par le comité du regard et qu'elles ont obtenu une cote, parce qu'on a un outil là, dont je vais vous parler tout à l'heure de validation de situation d'apprentissage, une cote de 3 sur 5 ou plus. Donc, c'est un indicateur comme de quoi, selon le comité du regard, c'est une bonne ressource à utiliser. Ici, à droite, j'ai une situation d'apprentissage avec un petit bonhomme en mode construction parce que la situation d'apprentissage, elle a été déposée, mais elle n'a pas encore été validée ou elle n'a pas encore été modifiée s'il y a des modifications à faire. Donc, on sait qu'elle devrait arriver bientôt, en fait, on l'espère, mais c'est pas encore disponible. C'est marqué non disponible à venir. Et on a des éléments de d'autres catégories, comme des activités, des exerciceurs ou autres qui sont ici. Alors, on sait que ces ressources-là peuvent justement être consultées, utilisées, mais nous, en fait, le comité Le Regard valide uniquement les situations d'apprentissage. Ça veut dire que toutes les activités, exerciceurs ou autres sont regardées normalement parce que chaque commission scolaire a un valideur à l'intérieur de sa commission scolaire qui ne travaille pas avec le comité du regard. Et cette personne-là, avant que les ressources puissent être apparentes aux usagers, doivent les regarder. Mais nous, ici, les gens qui travaillons directement pour Alexandrie FGA, on ne vérifie pas les activités, les exerciceurs ou autres. On fait seulement une lecture approfondie des situations d'apprentissage. Donc, ça nous donne un premier indicateur. Et comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un travail vraiment important qui pourrait être fait au niveau de regarder qu'est-ce qui pourrait être réutilisé, qui est déjà, en fait, qui existe déjà sur le site d'Alexandrie FGA. Je sais, entre autres, qu'il y a un cours en français langue seconde où est-ce qu'il y a une situation d'apprentissage qui a été déposée chez le docteur avec vraiment une situation ouverte avec des questions à poser en prise de parole. Bien, à mon avis, ça cadrerait très bien au niveau 4 en francisation du programme. Donc, on a vraiment des éléments comme ça qui pourraient être réinvestis dans d'autres cycles de cours de francisation. Donc, il y aura peut-être un petit travail de recherche à faire aussi à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pour mon premier onglet. Si je veux retourner à la page d'accueil, bon, évidemment, je pourrais utiliser mon curseur pour aller en arrière, mais j'ai toujours l'onglet à gauche, page d'accueil. C'est pas une petite maison, là. Des fois, les gens cherchent une petite maison, mais c'est vraiment le texte page d'accueil. Donc, ici, les outils de référence et de développement, je ne vais pas aller les regarder avec vous, mais si vous voulez aller les consulter, il y a vraiment des choses très intéressantes, en fait, très intéressantes, pardon. Entre autres, un référentiel sur la bande dessinée avec les figures de style, différents outils pour vous aider à créer des situations d'apprentissage. Il y a vraiment de tout, mais justement, ça prend un petit peu de temps pour aller faire une bonne recherche dans ces catégories-là. Par contre, je voudrais certainement aller vous montrer les capsules vidéo qui sont ici. Alors, je vais cliquer à droite sur le bouton vidéo qui est quand même très imagé, donc on le voit, il est coloré. Et on voit qu'on a vraiment ce que nous, on appelle... Est-ce qu'il y a quelque chose, Claire, où ça va? Ça va? C'est parfait.
C'est parfait. Ok, parfait. Je vais pas trop vite non plus, ça va bien? Non, Non? non, c'est très bien. Ok, c'est bon. Donc, au niveau justement des vidéos ici, on a un babillard. En fait, avant, on l'appelait le babillard, mais c'est vraiment une section du site où est-ce qu'il y a différentes vidéos qui ont été créées pour aider les enseignants. C'est pas pour les élèves, ces vidéos-là. C'est vraiment destiné aux enseignants et peut-être aux conseillers pédagogiques au niveau de la création de situations d'apprentissage pour les guider. On voit que il y a trois catégories, si on veut, trois classes. Je découvre les SA. Ça serait un petit peu plus pour les débutants. Je crée une SA, donc quand on est dans un processus de création, on peut venir s'alimenter ici. Ça nous dit vraiment c'est quoi les parties essentielles des situations d'apprentissage. D'ailleurs, on a une auteure qui est parmi nous, Claudine Castonguay, a collaboré à plusieurs capsules vidéo comme celle-là. Et à la fin, je me questionne, mais ça c'est un petit peu plus comme un niveau expert si on veut, c'est si on veut aller plus loin. Donc, si on a envie vraiment de pousser la donne. Les vidéos qui sont ici, il y en a qui ont été créées vraiment par Alexandrie et il y en a d'autres qui font partie au fond de la chaîne DevPro qui appartient au récit. Donc, on a eu l'autorisation de partager certains des vidéos de DevPro ici. Il y en a les autres ont été créées par nous-mêmes, là, par Alexandrie. Et il y en a d'autres qui sont appelés à être déposés d'ici le 30 juin. Il y en aura au moins trois autres qui vont être déposés ici pour vous alimenter. La plupart dans l'onglet du milieu, là, au niveau de la création, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on travaille fort en ce moment. Donc, je vous inviterai à venir consulter ces capsules-là sur votre temps. Je vous en ferai pas visionner une aujourd'hui, mais je vous dirais que c'est des capsules qui sont très courtes, là. Ça peut passer de 2 minutes. Je pense que la plus longue est autour de 6 minutes. Alors, ça ne nous demande pas un temps d'investissement très grand comme enseignant. On peut regarder ça durant une pause si on a envie de commencer à s'approprier vraiment les concepts derrière la création de situations d'apprentissage et les nouveaux programmes. Ça nous permet effectivement de s'alimenter sans que ce soit une formation de 3 jours comme on offre. Alors, c'est quelque chose de vraiment plus condensé, mais je pense que pour stimuler des discussions, ça peut être très intéressant de visionner certaines de ces vidéos-là. Alors, je vais retourner à ma page d'accueil. Là, j'ai ma petite maison, donc je peux cliquer sur mon icône de la petite maison et revenir au site même d'Alexandrie FGA. Si je regarde en bas, j'ai en bas de ma page, bon, l'offre de service. Donc, pour cette année, ça explique un petit peu nos formations et ce qu'on fait au niveau de l'équipe. Mais j'ai tout de suite après l'outil d'analyse et d'appréciation. Je l'ai déjà déposé dans les documents téléchargeables, l'outil d'analyse et d'appréciation pour en fait, l'après-cours d'aujourd'hui. Mais si jamais vous perdez le document, vous avez envie d'aller le consulter à un autre moment à la maison ou autre, ben, il est ici. Si j'appuie sur l'outil d'analyse et d'appréciation, le PDF apparaît, donc vous avez la version en ligne ici de notre outil de validation de situation d'apprentissage. Je vais tout simplement fermer ça, pardon. On a un inventaire des ressources. Ça, je ne vais pas aller cliquer là-dessus, mais vraiment, ça fait une liste détaillée de toutes les situations d'apprentissage qui sont là. Et un guide administratif, ça, au fond, c'est nos règles, notre entente avec le ministère de l'Éducation. Ça fait un petit peu le tour, mais ici, à gauche, on a je vous dirais que c'est quand même une petite répétition, là. C'est juste si les gens ont de la misère à se figurer qu'est-ce que nos boutons veulent dire ici au milieu, ben vous pouvez consulter les ressources. C'est un équivalent du bouton outil d'apprentissage ici. Donc, on voit qu'on a une petite répétition. On a le bouton soumettre. Lui, je vais vraiment aller le voir avec vous. Le bouton vidéo, ben, c'est une petite répétition du bouton vidéo qui est ici. Le bouton guide et outils, je ne vais pas aller le voir avec vous aujourd'hui, mais là-dessus, il y a plein de documents qui ont été créés pour vous expliquer tous les règlements de droit d'auteur. Est-ce qu'on a le droit de diffuser certaines images? Dans quelle mesure? Des extraits de livres? Comment ça fonctionne? Parce que c'est sûr que par rapport à la classe et à Alexandrie FGA, il y a certaines différences. Comme on est un site public, on a des normes vraiment plus contraignantes, si on veut, au niveau de la parution puis du partage de documents qui ont déjà été faits. Par exemple, un extrait d'un livre, est-ce qu'on aurait le droit de le mettre sur Alexandrie? Probablement pas. Donc, on regarde, il y a certaines règles ici, mais nous, on les connaît bien chez nous. Donc, si vous déposez, inquiétez-vous pas, on va vous guider là-dedans. Anglais, parce que le site est dans les deux langues, il est bilingue. Mais l'onglet qui m'intéresse vraiment, c'est soumettre. Donc ici, le troisième à droite, au niveau de la soumission. Si ça vous va, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on pourrait procéder si on avait à soumettre un document. Premièrement,
vous auriez à vous enregistrer ici. C'est très simple. Trouver un nom d'utilisateur, un mot de passe avec votre nom, votre fonction, est-ce que vous êtes enseignant ou conseiller pédagogique. Indiquer votre commission scolaire, ça c'est très important pour nous parce que chaque ressource qui est déposée, bon, on met le logo de la commission scolaire qui l'a créée. Votre courriel, votre établissement, votre numéro de téléphone. Une fois que ça c'est fait, comme pour moi, à droite, on peut faire une ouverture de session. Donc, moi, je l'avais déjà fait. Je pèse ici. Et là, si je veux soumettre une nouvelle ressource, vous voyez ici à droite, ce processus-là, il a l'air un petit peu compliqué. C'est pour ça que je le fais avec vous aujourd'hui. Mais une fois qu'on le fait une fois, je vous dirais là, que vraiment, on est capable de passer au travers presque les yeux fermés. Donc, à droite, j'ai ajouté une nouvelle ressource. Je clique là-dessus. Et là, je dois choisir. Est-ce que je vais déposer un outil d'apprentissage, des documents de référence ou un outil de développement pédagogique? Dans le cas présent, je vais marquer outil d'apprentissage. C'est là qu'on dépose les situations d'apprentissage, les exercices, les activités. Alors, c'est probablement l'onglet que vous allez utiliser le plus souvent. Je clique là-dessus et là, j'ai à choisir. Est-ce que c'est un cours de FBC, de formation de base commune, un cours de formation de base diversifiée ou un cours d'ISP, d'insertion socio-professionnelle. Et là, on a ajouté, bien sûr, francisation. Donc, pour vous, c'est facile, c'est complètement en bas à droite. Alors, je clique là-dessus. Et là, je dois dire, mais ça, c'est important. Est-ce que je dépose une situation d'apprentissage complète? Est-ce que je dépose un scénario? Alors ça veut dire plusieurs situations d'apprentissage dans une séquence, vraiment. Ou je dépose une activité, un exercice ou autre. On va dire pour les besoins de la cause que je dépose une situation d'apprentissage. Et là, ici, vous allez avoir un tableau à remplir, dire quel est le titre de votre ressource, je vais écrire un petit peu n'importe quoi, quelle est la description, quelle est mon intention pédagogique. Alors là, je le fais très rapidement, mais quand vous allez déposer une ressource, j'espère que vous allez prendre le temps d'écrire des réponses plus intéressantes que les miennes. Donc, mon intention pédagogique, c'est quoi le but de ma situation d'apprentissage? Qu'est-ce que je voudrais que mon élève apprenne, etc. Je mets ça ici. Mon utilisation recommandée, ce qu'on entend par là, c'est est-ce que je le vois au début du cours, en milieu de cours, à la fin complètement, juste avant l'évaluation? C'est intéressant de savoir quand est-ce qu'on le voit dans le continuum du cours. Bon, des mots-clés pour la retrouver. Disons que j'écris francisation, lecture, je sais pas moi, médecin, certains mots. Ça fait le tour pour à gauche. Et maintenant, à droite, il faut évidemment que je choisisse quel cours en francisation. Alors, ils sont tous listés là. Disons que moi, je choisis un niveau 4. Je dois dire, est-ce que je touche un DGF et lequel? Alors là, disons que je touche le DGF Culture et Médias. Ma durée estimée. Ça, c'est le temps qu'on pense que la SA va prendre. Est-ce que ça va prendre moins de 3 heures, entre 3 et 9 heures ou plus de 9 heures? Bon, disons moins de 3 heures. Et laquelle des compétences langagières est touchée? Est-ce que c'est CO, compréhension orale, PO, production orale, CE, compréhension écrite, ou PE, production écrite? Ça se peut que j'en touche plus d'une, alors disons que je suis en oral, compréhension et production orale. Les savoirs qui vont être touchés. Est-ce que je vais toucher la grammaire du texte, la grammaire de la phrase, les éléments de la langue orale? Probablement les éléments de la langue orale, disons dans ce cas-ci. Et le lexique. Et mes repères culturels, est-ce que je touche à une de mes dimensions? Alors, disons que je touche au socio-linguistique. Et ça, évidemment, c'est des éléments qu'on reprend directement du programme de francisation. Donc, si ces catégories-là ne sont pas 100% parlantes pour vous, vous pouvez évidemment consulter le programme parce que pour éléments de la langue orale, par exemple, ben, il va y avoir toute une liste d'éléments qui sont mentionnés dans le programme par rapport au niveau 4. Alors, vous allez pouvoir aller regarder, vous référer toujours à votre programme. Quel genre de stratégie on va employer? Bon, probablement des stratégies de communication orale, donc je vais les cocher. Est-ce que ma situation d'apprentissage va se faire individuellement ou en groupe? Peut-être qu'elle peut se faire des deux façons, donc je vais cliquer les deux façons. Et est-ce qu'on va intégrer les TIC, les technologies de l'information et de la communication pour le soutien à l'apprentissage? Si oui, pour faire quoi? Alors oui, pour s'informer par exemple, alors on va l'écrire ici. Et est-ce que cette situation d'apprentissage-là pourrait convenir à une clientèle particulière? Par exemple, les gens en milieu carcéral. Alors, les gens du milieu carcéral vont savoir, par exemple, souvent qu'ils n'ont pas accès à l'Internet. Donc, il faut savoir quand même connaître ces clientèles-là avant de cocher ces cases-là. Les gens de moins de 20 ans, je pourrais me dire oui. Les personnes migrantes, probablement.
personnes handicapées, bon, ce serait à déterminer, les femmes, les travailleurs expérimentés. Et une dernière case ici que je trouve bien intéressante, est-ce que vous l'avez déjà expérimenté dans votre classe? Parce que c'est intéressant pour quelqu'un de savoir qu'une situation d'apprentissage, elle n'a pas seulement été créée, mais elle a déjà été expérimentée dans la classe. Une fois que tout ça est rempli, on sauvegarde. Et là, vous allez penser que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne peux pas passer à la page suivante? Mais il faut que vous alliez par vous-même en haut à l'étape 2. C'est pour ça que je vous fais une petite démo aujourd'hui, parce que des fois, quand on ne le sait pas, on peut se sentir un peu perdu. Auteur, donc là, j'ajouterais normalement un auteur. Vous metteriez vraiment votre nom, votre fonction, votre établissement, votre numéro de téléphone, votre courriel qui est là, votre commission scolaire, la commission scolaire de la Seigneurie d'Émile-Île dans mon cas. Elle est où? De là, j'étais plus haut. Seigneurie d'Émile-Île est ici. Alors, il y a une liste. Et ici, bon, c'était plus utilisé avant, mais on vous demande combien de temps ça vous a pris créer votre essai. C'est une donnée obligatoire, on va peut-être l'enlever éventuellement, mais on vous le demande comme ça. Et enfin, on sauvegarde. Et là, vous pourriez ajouter un autre auteur. Il peut y avoir plusieurs auteurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il pourrait y avoir plusieurs auteurs de différentes commissions scolaires. Alors, c'est sûr qu'il doit y avoir une première personne qui dépose au nom d'une commission scolaire. Mais si vous faites des fois du travail à travers différentes commissions scolaires en collaboration ensemble, il peut y avoir des auteurs qui viennent de différents milieux. Et enfin, je clique sur l'étape 3 et je dois déposer mes documents. Pour les besoins de la cause d'aujourd'hui, bon, là, titre cahier de l'élève, disons. Choisissez un fichier. Je vais aller sur mon bureau tout simplement et je vais aller choisir francisation cahier de l'élève et je clique sur sauvegarder. Alors, vous avez vu que c'est assez simple, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Disons que j'ai terminé ça, bien, je viens ici à l'étape 4 et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on lisait tout ce qui est écrit ici, ça nous parlerait justement du Creative Commons, qui est une licence qui dit qu'une fois que vous avez créé votre situation d'apprentissage et partagé celle-ci sur Alexandrie, bien quelqu'un d'autre peut la prendre, peut l'utiliser, peut la modifier et peut justement s'en servir à sa guise dans sa classe en reconnaissant évidemment que vous êtes la personne qui l'a en premier créé. Et bon, ben, ça doit dire que c'est en lien avec les nouveaux programmes, etc., que ça ne peut pas être utilisé pour des fins commerciales. Toutes les normes ici sont écrites. Et évidemment, pour déposer, il faut absolument accepter ces conditions-là, sinon le matériel n'est pas partagé sur Alexandrie. Et là, c'est marqué soumettre la ressource à la CS. Pourquoi c'est marqué à la CS? Parce que si vous faites ce processus-là, bien, comme je vous disais, il y a un valideur pour chaque commission scolaire au Québec qui va recevoir la ressource avant que moi ou que l'équipe d'Alexandrie puisse l'avoir. Et c'est cette personne-là en premier qui va dire OK, j'accepte, je la transmets. C'est pas nous qui faisons ça. Moi, je la vois pas tant que cette personne-là n'a pas accepté qu'elle soit déposée. Alors là, on me remercie. En gros, le processus ressemble à ça. Est-ce que je voulais vous dire autre chose, juste cette certaine avant de sortir? Non, je pense qu'au niveau de vraiment de la procédure, là, ça fait le tour de ce qui est attendu de nous. Je vais enlever le partage d'écran.
Oui, bonjour. C'est effectivement très intéressant. J'aurais aimé savoir si l'équipe enseignante, en fait l'équipe école est intéressée à faire appel à vos services. Quelle est la procédure? On doit vous envoyer un courriel ou est-ce qu'il y a un formulaire à l'intérieur du site? Ah, ok. Excellent. Oui, est-ce que vous pouvez m'indiquer comment, parce que pour revenir au statut initial, oui, ah, voilà, c'est fait. Il y a un délai, c'est pour ça. Ah, je t'ai coupé. Oui, oui, il y a une, une interruption involontaire. J'ai tout perdu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, je suis revenue assez rapidement. Merci à Stéphane. Euh, je valide juste qu'on n'a pas d'autres questions. Non, apparemment non. Peut-être un petit mot à ce moment-là pour la fin, Vanessa?
Hmm. Alors j'appuie cette conclusion-là. J'appuie. Effectivement, il faut qu'on partage, il faut qu'on unisse nos forces parce que, ben, comme on le sait, on n'a pas de maison d'édition qui vienne nous aider aussi dans la production de matériel. Donc, ben, plus on va travailler ensemble et mieux ça va être. Euh, Vous aurez accès à l'ensemble du contenu de cet après-cours vidéo, donc parce que tout a été enregistré comme je le mentionnais. Et puis la manière dont on va le diffuser, il va y avoir plusieurs vecteurs pour que vous puissiez l'intégrer, en tout cas diffuser l'information. C'est sûr que la capsule vidéo va se retrouver sur le site des après-cours des après-cours, pardon, FGA. Donc vous aurez accès à l'adresse. Mais en même temps, on va le publiciser à travers la communauté de francisation sur le bloc-notes de la communauté, aussi dans le forum de francisation du Moodle FGA. On va également faire passer l'information dans l'infolettre du Carrefour FGA. Donc si vous n'êtes pas abonné, ça va être un bon moyen de s'abonner à l'infolettre. Et puis bah, sur le site de francisation, francisation.ticfga.ca, l'information sera là aussi. Alors, en début de rencontre, je vous ai mentionné, si vous avez des personnes dans votre commission scolaire, vraiment une personne pilier qui pourrait diffuser cette information-là de manière plus large, si c'est une autre personne que vous, indiquez-moi dans le clavardage le nom de cette personne-là avec ses coordonnées, savoir quelle commission scolaire elle fait partie et ses coordonnées pour que on puisse, coordonnées courriel pour que moi je puisse transférer à cette personne donc la vidéo donc indiquez-moi, oui, je vois Julie Damien, CS le Capital, donc peut-être si vous aviez, j'apprécierais si vous aviez aussi les courriels de cette personne pour qu'on puisse vraiment mettre en place un processus de diffusion qui soit riche pour tout le monde. Je veux vraiment, vraiment remercier énormément Vanessa pour le temps, pour le travail de préparation que tu nous as consenti pour présenter la ressource. Écoute, je pense que c'est une richesse incroyable pour tous les personnes qui œuvrent en francisation au Québec. Je remercie toi et toute ton équipe pour tous les services que vous mettez en place, pour tout ce que vous nous offrez. Donc, c'est sûr que vous allez être sollicité par nous l'année prochaine. Donc, vraiment un immense merci. Bon. Alors, il est 13h01, on est dans nos temps. C'est excellent. Je vous remercie tout le monde pour votre participation, vos questions, et en espérant que vous serez des très bons diffuseurs de l'information près de vos équipes, de vos directions. Donc, merci à tout le monde, et puis on se retrouvera, on espère, pour d'autres après-cours FGA en francisation. Alors, j'invite maintenant les personnes qui souhaitent